Hello Joyeux Phénix, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir, un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une notion qui est particulièrement difficile à appréhender pour la majeure partie d'entre nous, de par le fait qu'elle n'a jamais été admise dans notre société et qu'elle est considérée comme tabou, égoïste ou présomptueuse. Cette notion, c'est l'amour de soi. Personnellement, ce qui m'a permis de me sortir de toute cette violence et de l'énorme souffrance qui est là avec, c'est ce rapport très étroit que j'entretiens avec le vivant depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que, à l'âge de 6-7 ans environ, j'ai découvert pour la première fois la notion de Big Bang. Alors évidemment, j'y comprenais rien, mais dans ma tête, en fait, le chemin qui a été fait, c'est que les étoiles, la planète, le soleil, tous les autres et moi, on était fait pareil. Et dans mon cœur d'enfant, dans ma tête d'enfant, en fait, je ne pouvais pas ne pas aimer ça. Et j'étais convaincue de la magie qui m'habitait et ce sentiment, en fait, d'être exceptionnel par ce qui me composait ne m'a jamais quittée. Alors évidemment, je l'ai enfoui, je l'ai enterré, je l'ai nié, je l'ai haï, je lui ai tourné le dos, ça c'est clair et net. Mais cependant, elle a toujours été là et je pense que c'est elle qui, au fond, bien cachée, m'a soutenue et m'a permis aujourd'hui d'être là où j'en suis. J'ai fini par comprendre au fil de mes expériences et de mes apprentissages que tout ce qui m'était arrivé et m'arriverait encore ne me définit absolument pas. Ce qui me définit, c'est ce que j'en fais, c'est ce que je choisis de faire à partir de ça. Et je suis donc convaincue que je ne suis pas toutes ces choses qui m'arrivent et que toutes ces choses qui m'arrivent ne sont que des expériences. Et depuis que j'ai choisi d'intégrer ça à mon mode de pensée, je cultive quotidiennement une véritable discipline à m'aimer quoi qu'il arrive et en toutes circonstances. Et c'est de cette manière-là en fait que je garde en moi une joie absolument ineffable et c'est cette joie-là que je veux partager avec vous aujourd'hui parce qu'elle est tellement importante, elle est tellement salvatrice, elle est tellement... Heureusement qu'elle est là parce que sans elle on ne deviendrait plus rien en fait. On meurt à petit feu quand la joie n'est pas dans nos vies. Et donc aujourd'hui, toute cette joie et cet apprentissage me permet de considérer que plus aucune histoire, plus aucune expérience, plus aucune personne ne vaut que je m'éloigne de ce que je veux être, de ce que je suis profondément et de mon être. Quel que soit ce qui m'arrive, que ce soit horrible ou que ce soit magique. L'exercice que je vous propose aujourd'hui se fait donc en 2 étapes. La première partie de cet exercice consiste à choisir une action qui, aujourd'hui dans ta journée, va te permettre de sourire. Et je veux que tu te donnes tous les moyens aujourd'hui pour accomplir cette action. La seconde, qui n'est pas des moindres, c'est que chaque matin, j'aimerais que tu te mettes devant le miroir, que tu te regardes droit dans les yeux et que tu te dises « Je t'aime ». Je sais que c'est difficile, je sais que c'est douloureux, je sais qu'on a l'impression de ne pas le mériter. Moi personnellement, la première fois que j'ai fait ça, je suis restée 2 heures dans ma salle de bain, à rire, pleurer, trembler, sourire, je ne savais plus où j'en étais. Et je me suis forcée littéralement à me dire que je m'aimais. Je me suis véritablement fait violence pour en arriver à me dire que je m'aimais. J'y croyais pas, je le ressentais pas, mais je l'ai dit. Et bien putain ce que ça fait du bien à entendre, putain ce que ça fait du bien de le dire. D'autant plus que dans cette période-là, j'étais la seule à pouvoir me le dire. Personne autour de moi me disait que j'étais digne d'amour, que je méritais de vivre, que j'étais bien, que j'étais quelqu'un d'intéressant, que j'étais quelqu'un de joli, que j'étais quelqu'un d'intelligent et que donc j'étais digne d'amour et que personne ne me disait jamais qu'il m'aimait, que j'étais une personne aimable. Et de me le dire cette première fois-là, même si j'y croyais pas, même si je me suis prise pour une idiote, eh ben je t'assure putain que ça fait du bien. Alors prends ton temps et surtout réitère l'expérience parce qu'il est évident que c'est pas la première fois que ça va marcher. Mais je t'assure qu'au fur et à mesure que tu te le diras, ça va entrer dans ton cerveau, ça va entrer dans tes habitudes et tu finiras par non seulement y croire, mais également par le vivre intensément et surtout profondément. Voilà, j'espère que ce petit exercice te plaira et que tu te sentiras le courage de le faire. Vraiment, je t'y encourage parce que pour moi, c'est le meilleur exercice que j'ai mis en place dans ma vie. Je continue de le faire aujourd'hui. Et comme je sais que c'est un peu compliqué, je te propose en fait de partager en commentaire tes ressentis ou tes blocages peut-être vis-à-vis de tout ça. Je me fais bouffer par les araignées. Et je t'invite vraiment à partager avec nous, avec tout le monde, oui, ce que tu vis à travers cette expérience, à travers cet exercice. On se retrouve demain à 9 h pour un nouvel exercice. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie. Et n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et qu'à ce titre, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite de toutes ces vidéos. Je te souhaite
une extraordinaire journée et je te dis à demain. Salut!